Salut tout le monde! L'erreur que tout le monde fait, ou le fakeage que tout le monde essaie de faire quand ils mettent des vidéos d'OVNI, ben ici au Canada, surtout aux États-Unis, bien sûr qu'ici on a un hiver, mais aux États-Unis, il y a des places qui n'ont pas d'hiver. Fait que quand que la pollen se promène à certains mois, ici c'est au mois de mai, début juin, euh, l'hiver est fini, après ça, il commence à avoir la pollen dehors. Le monde, s'il filme ça, et il augmente l'intensité de lumière, puis il regarde avec l'infrarouge, ça va ressembler à des ovnis en ralentissant aussi l'image. Je le vois tous les années, puis moi, c'est sûr que ça l'écœure un peu parce que il ressemble presque euh, aux vrais ovnis. Pas exactement pareil, mais ceux qui ne savent pas la différence, c'est dur à montrer la différence. Mais un ovni, quand un ovni se promène dans une vidéo, habituellement, les ovnis sont vus à se promener à des vitesses de haute vélocité. Alors, l'ovni, en ralentissant l'image, on va voir un ovni flouté et en même temps, on va voir une image floue. Hein? Pourquoi? Ben parce que l'objet, l'ovni, se promène à une vélocité, une autre vélocité. Si on ralentit l'image, on va tout simplement voir un ovni ralenti, embrouillé. C'est drôle que la manière que j'ai commencé à montrer les ovnis au-dessous de la fumée, c'est à cause que le monde me faisait dire que c'était juste de la pixelation et que c'était impossible de voir la surface de la Lune. Mais nous voyons que quand il plonge à l'intérieur des... Oh, et pas juste ça. Je me coupe la parole, excusez. On regarde à droite, on voit des projectiles quitter ces ovnis sur la surface. Je le montre plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et je vais continuer à le faire, mais c'est quand même très intéressant. Et surtout ceci. Quand on voit une téléportation sur la surface, pourquoi que je dis une téléportation? Pas pour essayer de vous tromper, c'est qu'ils disparaissent puis qu'ils apparaissent dans d'autres places. Ou bien c'est parce qu'ils sont tellement rapides. Une manière ou l'autre, c'était peurant. Quand tu y penses. Mais nous sommes de très près sur la surface. Et si tu veux savoir exactement qu'est-ce que je fais ici, ben, je montre deux choses. Je montre des images floues. On s'en va voir ça après. Je vais vous montrer pourquoi que j'aime ça montrer le flou. Et je montre la beauté de la Lune vue comme n'importe quel autre télescope verrait de plus loin pour qu'on puisse voir les détails spectaculaires de loin. Puis quand je m'avance de plus en plus, plus près de l'atmosphère sur la surface de la Lune a une atmosphère, c'est confirmé. Comment haute et élevée est l'atmosphère? Ça, on ne le sait pas, mais c'est pas grave. J'essaie juste de montrer les nuages, les gaz sur la Lune, que des millions de personnes l'ont dit. Peut-être des centaines, je ne sais pas. Mais beaucoup de personnes ont parlé de ça. Sur la Lune, ça, c'est sans faute, les amis. Et on s'en va voir au-dessous d'une surface euh, camouflée d'un nuage sur la Lune. Et soudainement, les nuages vont devenir plus denses. Une illumination va apparaître et trois lumières ou trois points illuminés sur la surface apparaissent. Est-ce que c'est ces points-là qui produisent une mist ou une fumée sur la surface? Je suis très sérieux, on s'en va voir ça en grand détail. Mais c'est rare que j'explique comme ça avant. Et cette année, je vais vraiment prendre mon temps pour faire beaucoup d'explications. Et dites-vous, tout ce que vous voyez ici n'a pas plus que 3 ans. Sur mon autre chaîne, Bruce Caesar, allez le voir si vous voulez. J'ai au-dessus de 1400 vidéos de recherche que je partage avec tout le monde. Moi, je ne peux pas vous remercier assez. Vous avez vos opinions sur ce que je montre, mais c'est pas grave. Peu importe mes théories là, ou mes théories, faites juste regarder ce que je montre sur la surface et faites-vous-en vos propres euh, idées de ce qu'il y a sur la Lune. Mais au moins, j'ai réussi à vous partager ce que je trouve. Parce que, écoutez, les amis, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un sur la Lune, peut-être créature, on ne savons pas, créature biologique, il faut que ça soit quelque chose. Puis c'est pas juste des types d'ovnis, euh, comme que dans les films, des soucoupes volantes. Là. On parle de types d'ovnis. Euh, je sais même pas quoi. C'est-tu des ovnis? Hein? Avec de la fumée alentour. Là. C'est pas des ovnis, là. C'est quelque chose d'autre. Mais on s'en va voir des nuages. Fait que je ne sais pas.
dans votre monde, mais moi, dans mon monde, les nuages sont floutés. Alors, voilà. On va mettre une chose au clair. OK? Les nuages, c'est flou. Regarde bien à gauche. C'est vraiment extraordinaire. Une magnification de la surface, de très près. Puis c'est embrouillé, hein? Mais regarde, regarde ce qui arrive. C'est tout. C'est quoi qui est embrouillé? Parce qu'il y a de la fumée, là. Puis il y a 3 lumières qui viennent apparaître. Tu le vois encore, on va le regarder encore une fois. Il y a 3 lumières qui vont apparaître au-dessous. On va appeler ça des nuages, OK, ou de la fumée. C'est un camouflage, sûrement. Mais les nuages viennent de où? Il y a vraiment un courant sur la surface de la Lune. Il y a vraiment du courant. Courant de vent solaire? Je ne sais pas. Je trouve que c'est logique, puis c'est une magnifique trouvaille que bien sûr qu'il y a de la verdure sur la Lune. Peut-être la verdure qu'on voit, c'est aucunement de la végétation. Là, on s'en va voir un cratère qui s'appelle Eratosthenes, juste ici, au bout des montagnes Apennines. Je vous l'ai montré comme ceci, puis je vous l'ai déjà montré extrêmement en magnification forte, mais j'ai peut-être pas assez indiqué exactement où nous étions. C'est là qu'on s'en va, exactement au bout des montagnes Apennines, et on s'en va regarder de quoi qui consistent les montagnes Apennines en rentrant juste ici, dans le bout de Eratosthène, qui est juste tout près, assez loin quand même, une couple de centaines de kilomètres, de Copernicus. Alors là, on s'avance, on voit, wow, regardez-moi le carré ou rectangle dans le centre. On commence déjà à voir des objets très élevés au-dessus du cratère Eratosthène. C'est magnifique. Regardez ça. Une ligne carrément qui passe. Et à gauche, les montagnes Apennines. On voit l'élévation, une idée toujours belle de l'élévation. Parce que ce cratère-là que je viens de vous montrer, live avant ceci, là, on est encore en direct, mais je veux dire, de plus loin, on voit du tout les objets dans le centre. Même à un moment donné, j'ai présenté ce cratère en ayant une tour dans le centre. Parce qu'on dirait qu'il y avait une tour dans le centre. Puis là, on se rapproche, puis on voit très bien la surface. C'est complètement une nouvelle trouvaille, hein? Voir de la fumée sortir derrière des objets dans l'atmosphère de la Lune. Ils sont au-dessus de la surface, vraiment près de la surface, et en faisant une magnification très forte, bien sûr on réussit à les voir. Puis on peut les voir assez bien quand même. Considérez la pixelation que YouTube peut additionner. Puis c'est pas pour les blâmer YouTube. J'apprécie avoir la chance de montrer ces vidéos. C'est sûr que si j'ai produit en 4K, vous n'allez pas le voir nécessairement en 4K, mais vous allez le voir mieux que si je l'aurais fait juste en HD aussi. C'est rare, c'est exclusif, je pense, parce que j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai jamais vu. Ben honnêtement, dans d'autres trouvailles. Peut-être que je trouverai plus jamais semblable. Mais pourtant, regarde, il y a toujours quelque chose de nouveau, un autre type d'ovni ou un autre style d'affaires qu'on peut trouver sur la Lune. Un endroit fascinant, à la droite de Bianchini, le cratère. Regarde-moi le carré qu'il y a là. C'est loin d'être un cratère. Et on voit que ça consiste de plusieurs objets assez larges, de 2-3 000 de large, qui consistent, vous voyez dans le centre. On voit plusieurs objets qui consistent d'un carré sur la surface. Qu'est-ce qu'il y a dans le centre, gris? On voit une autre sorte de structuration qui est par-dessus. Hein? À certains moments, on dirait que c'est carrément juste de la terre lancée là. Hein? Mais peu importe que ça peut être. Ben, de toute façon, j'ai montré c'était quoi. Hein? Bianchini, là, en se rapprochant, c'est des structures plus petites. C'est sûr, certain. Mais regarde-moi, toute la structuration devant nous, ça, c'est toutes des connexions. Euh, c'est pas quelque chose que j'ai fabriqué, là. C'est la surface. Est-ce que c'est pixelisé? Un peu. Est-ce que c'est dur à voir? Bien sûr. Mais tout est là. On regarde toutes les connexions, j'ai regardé ces images, puis bien sûr, quand je retourne à cette place, ils sont tous là, les objets, toujours. C'est pas des objets qui disparaissent, là. C'est des objets sur la surface qu'on a une grande misère à distinguer, mais prendre le temps avec une loupe, même sur un petit télescope, facile à voir, sont toutes là. Dur à voir, oui, mais sont là. Je vais vous dire, avoir des ovnis, ou créatures, avec de la fumée derrière, comme vous voyez ici en haut, regarde. Et en plus, là,
l'objet continue à descendre, mais la fumée monte, puis ça reste sur la surface, on le voit là, à gauche. Un coup rendu sur la surface, de près, dans mon endroit où je veux montrer l'événement qui est arrivé en ralentissant l'image, regardez. On voit des projectiles, c'est de même que moi je les appelle, on va dire des boules de feu qui apparaissent alentour, pas nécessairement provenant de cet objet, mais tout près. Merci tout le monde.